clairement venu ici pour me reposer. Autant vous dire que je vais pas me louper. Et je vais faire ce que j'appelle du rien. Si tu veux vraiment être productif, en vrai de vrai, ce que j'appelle les phases on, il faut que tu sois tout aussi bon en phase off. Et si t'es pas bon dans l'un, tu seras pas bon dans l'autre. Les phases off, si t'es pas extrêmement intense dans les phases on, tu les apprécieras jamais. Parce que au fond du fond, tu sauras que c'est pas mérité. Et les phases on, tu seras incapable de les faire correctement si t'as pas vraiment pris le temps de recharger ton énergie créative, physique, émotionnelle. Donc moi, je vais me poser ici, à peu près dans cette position-là. Et je me suis récemment acheté une Nintendo et je vais jouer à Need for Speed. Voilà ce que je vais faire. En fait, c'est ça. Pour rester productif, t'as vraiment besoin de t'évader aussi des fois. Que ce soit en faisant la fête, si c'est ton truc, ou que ce soit en faisant rien, ou en jouant à la play, ou j'en sais rien avec tes potes. Bref, c'est son de bavarder et place à l'action. Enfin, l'inaction. C'est un truc à la con les gars, mais c'est que pour rester focus, il faut juste manger bien. Il faut bien hydrater votre cerveau, il faut lui donner tous les nutriments qu'il faut. Mangez bien quoi, c'est important de bien manger. La routine que j'ai tous les matins, c'est ultra cliché. Mais franchement, en ce moment, ça me fait sentir méga bien. C'est faire 100 pompes tous les matins. Parce que tu te réveilles, t'es pump. Même si en vrai t'es une crevette, t'es pump, tu te sens bien. Et t'as accompli un truc aujourd'hui. Je fais 100 pompes comme un malade. Même si elles sont pas belles, on s'en fout. Au moins, c'est un accomplissement que t'as fait. Et t'es trop content de ta journée après. Donc on fait des pompes. Et ensuite on ira manger. Et si je ne me trompe pas là-bas, en gros c'est Bali. Et on voit les différents volcans en fait de Bali. Ah c'est bien ça. Lembangan, Trainingan, et nous on est là, actuellement. Et je dis pas qu'il faut être le genre d'entrepreneur qui font genre qui travaillent au bord de la piscine, alors qu'en vrai on sait tous que l'ordi surchauffe, toi tu transpires et à la moindre goutte d'eau tu paniques parce que ton ordi va crash. Mais ça donne comment envie de travailler ici. Je suis pas en train de me dire, je prends mon ordi, je me mets sur une table, il n'y a personne, je suis seul au monde et j'écris. Et franchement ici ça m'inspire de malade à écrire. C'est pour ça que j'aime bien voyager. C'est parce qu'en fait des fois tu fais du travail à fond en mode prospection, vente, coaching, énergie masculine de conquête de malade. Mais des fois tu as envie de sortir de ce monde complètement, prendre un grand bol d'air frais et être créatif. C'est ça qui, quand je suis dans mon office toute la journée, me manque. C'est de la créativité. Des doses des fois d'inspiration, de waouh. Et là je peux faire ce genre de vidéo par exemple, où je kiffe. Et je me sens beaucoup plus naturel que quand je dois suivre un script dans une vidéo face comme qu'on aura préparé à l'avance par exemple. Et ce livre-là, L'art de la séduction, c'est une folie. Je suis pas un grand lecteur, hein, mais des fois je lis quelques trucs. Là par exemple j'ai lu je crois 3 pages, je vais pas vous mentir. J'ai lu un seul, et en plus c'est la version condensée du livre, c'est même pas le vrai livre. Et à chaque fois je me dis putain, waouh, idée de ouf, je vais refaire pareil. Du coup là je suis en train de vous préparer une vidéo sur la manipulation et la séduction. Comment séduire, comment manipuler dans le business, déjà pour vous en protéger des manipulateurs, et aussi pour influencer positivement les gens. Parce qu'en soi entre influence et manipulation, il n'y a qu'un pas. Ça y est, c'était parti pour faire des vacances. Mais vu que ma meuf m'a dit que j'étais moche, il faut que je me fasse sculpter les cheveux. Franchement, pour rester productif, plus j'avance, plus je tente des choses, des hacks de productivité, des méthodes pour rester concentré, plus j'en reviens aux fondamentaux. Rester hydraté, bien manger, faire du sport et être au clair sur ce que tu dois faire. Avoir la clarté mentale. C'est les seules choses dont tu as vraiment besoin pour être productif. Parce que si tu es en forme, si tu as une bonne confiance en toi, que tu as évité tout ce qui est overthinking, de trop penser à tes problèmes
Parce que le fait de penser à tes problèmes, ça les règle pas, ça les amplifie. Quand tu veux régler un problème, tu te mets sur une feuille, un stylo, tu l'écris et tu trouves des solutions. C'est ça, penser. Je pense qu'on surestime notre capacité à réfléchir. Et une pensée, ça ne veut pas dire réfléchir. J'y ai pensé toute la journée. Oui, mais t'as pas réfléchi sur comment résoudre le problème. Je pense que quand t'as compris ça, t'as déjà compris comment être productif, peu importe où tu vas. Que ce soit dans ton office concentré comme un vrai entrepreneur ou comme un peu un traveler, entrepreneur, où tu voyages et tu travailles quand même, bah c'est ça qui fait la différence de si t'es productif ou pas. Et puis, je viens de te dire, kiffer ce que tu fais, mais tu peux pas non plus kiffer toute la journée. T'es obligé de faire des tâches qui te casseront les couilles. Donc faut être droit au but, aller droit dans ce qui te fait chier. Avec une feuille et un stylo, tu règles profondément le problème. Où tu fais la tâche tout simplement, tu te tais, tu la fais. Et c'est là où tu vas vraiment pouvoir être productif n'importe où tu vas. C'est quand tu as une méthode que tu peux répliquer tout le temps, partout. Et parenthèse, je pense que c'est là aussi où tu arrives en tant qu'entrepreneur à trouver ton équilibre aussi de quand est-ce que je m'autorise à profiter. On peut faire les deux en soi. Je dis pas que c'est tenable sur le long terme de voyager tout le temps et travailler dans des cafés, dans les machins, c'est relou. Et j'aime avoir mes routines, j'aime avoir mon office, j'aime avoir mon confort bien sûr. Mais il faut aussi que je puisse m'autoriser à voyager et partir des fois quand je le veux sur une île comme ça et profiter. Et quand même pouvoir faire les deux. Parce que entre passer 10 ans dans un bureau à me dire que je travaille ou passer 5 heures ultra focus, que ce soit 2 heures le matin et 2h30, 3h l'après-midi, ça revient au même parce que tu es ultra focus et au moins quand tu voyages et que tu te dis ok là j'ai 1 heure pour faire la chose, tu te déchires pendant 1 heure, tu vas beaucoup plus vite que si tu étais dans ton office des fois. Voilà, restez productifs les gars. Au moins à Bali on peut pas dire le contraire, on y mange bien. C'est excellent. Je suis là actuellement chez des amis qui ont un resort en fait sur la plage avec leur chien qui est en train de barboter. Il est là. Et aujourd'hui, même si on est en vacances, enfin on est censé être en vacances, on va quand même à la salle. On va se déchirer les pecs. Ça c'est de la vraie gym de gym rat. Ici mon pote, c'est old school. En train de transpirer les gars, vous avez pas idée. Y'a pas à dire, j'adore ce genre de gym. Ici, y'a pas d'histoire d'influenceur, je suis le seul connard avec mon tripod. Tout le monde se la bute. La gym, elle ressemble à rien. C'est que des trucs rouillés au possible. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, ce genre d'ambiance. Il fait hyper chaud, y'a pas de clim. C'est génial. Après l'effort, évidemment, la protéine. Protéine. Ce que j'aime bien à Bali, c'est que tout est customisable. Parce que moi et ma chérie, on est malade en bateau. Donc oui, je sais, je vis à Bali et je fais jamais de bateau, je vais jamais à la plage, je fais jamais de surf. Mais on a trouvé ce mec qui est en train de marcher derrière moi. Je vais nous prendre en bateau. On va faire 5 minutes pour aller dans un endroit, donc 5 minutes ça va. Pour faire du snorkeling, on va voir Nemo. Voilà, c'est ça l'objectif. Je vous emmène avec moi. We go visit Nemo House. Nemo House. Putain les gars, il y a un bar en plein milieu de l'eau. C'est du délire. On est dans un tout petit bateau. Il nous a emmenés en plein milieu. Il y a des vagues de malades. Waouh! Et voici à quoi ça ressemble sous l'eau. Vous me dites à quoi ça ressemble, hein? D'abord lui apprendre à nager, hein, parce que là c'est du sport. Mais sinon l'endroit, c'est pas ça. Bon, par contre les gars, j'ai beau vivre à Bali durant 3 ans, je suis toujours pas habitué au soleil. Ça me tabasse.
franchement, j'ai vraiment connu pire quoi. J'ai vraiment connu pire. On est à la salle ce matin, j'ai pas filmé. On s'est réveillé vers 6h30. On est à la salle. Normalement ça mange des protes sur la plage. Ensuite retour à Bali, ce sera la fin de ce vlog.